Bonjour la famille, c'est encore moi, la reine Opu, la seule et l'unique. Ne vous posez pas de questions, il n'y en a pas deux. Parce que vous suivez et je suis vos messages, je lis vos messages avec beaucoup de bonheur. Parce que vous répondez à mon appel, parce que vous écoutez, alors je serai toujours disponible pour vous. Continuons donc notre apprentissage de la langue Téké. Et je suis fier, effectivement, que vous vous intéressez à votre langue, car celui qui rejette sa langue est prêt à être soumis et à vivre en esclavage. Allons-y. Dans le royaume toujours, les faiseurs des rois, on les appelle Inkilimpu. Inkilimpu, ceux qui donnent le pouvoir au roi. Les détenteurs des totems, on les appelle des Nkobi. C'est pour cela qu'autour du roi, il y a 12 Nkobi. Ceux-là qui apportent les totems et les pouvoirs au roi. Et les totems, on appelle aussi Nkobi. Les propriétaires terriens, on les appelle les Ngadji. Nga en teke veut dire propriétaire de, celui qui possède. C'est pour cela que vous verrez tous les noms qui commencent par Nga, ça veut dire le propriétaire de ou celui qui possède quelque chose. C'est comme le nom de Ngalifuru. Ngalifuru, c'est la propriétaire des cendres. Lifuru, c'est des cendres. Donc, le féticheur aussi, on l'appelle Nga. Nga, c'est le féticheur. Ngalimuni. Ngalimuni, c'est le voyant. C'est celui-là qui possède la lumière de voir plus loin que nous autres. J'ai essayé de chercher comment on appelle la cour royale. Je n'ai pas trouvé. Si vous trouvez, n'hésitez pas à me le dire. Sous l'arbre à palabre, quand on arrange les affaires du village ou de la cour royale, il y a toujours un modérateur. Le modérateur, on l'appelle Nkalinkula. Nkalinkula. Et puis, autour du roi, il y a toujours des griots. On les appelle Anjion. Njion, au pluriel, Anjion. Des griots ou des griottes, bien sûr. Et puis, il y a toujours des batteurs de tam-tam. Les batteurs de tam-tam, Imbergon. Imbergon. Imber, bah, Bergon. Et puis, souvent, surtout quand la reine Ngalifuru était décédée, il y avait ce qu'on appelait des pleureuses. Donc, ceux-là qui sont comme des griots,